nos Bibles dans Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 4. Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 4. Ayons l'habitude d'apporter nos Bibles. Les téléphones portables trompent. Il faut avoir la Bible. Donc en livre, en texte. Prochainement, je vais contrôler chacun de vous. Celui qui n'a pas de sa Bible, il est suspect. Éphésiens 1, 3, 4. Nous disons: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Ce matin, je vais développer ce thème. Nous sommes des élus de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire comme moi, nous sommes des élus de Dieu? Encore une fois, nous sommes des élus de Dieu. Nous allons donc développer cette notion d'élection. La Bible nous dit que Dieu nous a choisis, il nous a élus avant la fondation du monde. C'est merveilleux. Vous savez, quand on parle de sélection dans des régimes démocratiques, nous savons que les élus, il y a la présidence de la République, le président, il est élu du peuple. Pour la plupart du temps, il est élu au suffrage universel, direct. Nous avons des députés, nous avons des sénateurs, là où il y a la chambre bicamérale, nous avons des maires. Et ce sont des personnes qui sont respectées. On dit ça, c'est un élu du peuple. Et on les appelle généralement comment? Honorables. Mais ici, nous les chrétiens, nous sommes des élus de Dieu. Le Créateur t'a choisi. Tu fais partie des élus de Dieu. De ce point de vue, un chrétien qui découvre sa valeur en Jésus, t'a dit: je ne suis pas n'importe qui. Dis à ton voisin: je ne suis pas n'importe qui. Je suis élu de Dieu. Tu es honorable. Oh, il faut m'appeler honorable de Dieu dans les bougies. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Parce que Dieu t'a élu avant la fondation du monde. Vous savez, dans l'Ancien Testament, c'était Israël seul qui faisait partie du peuple élu de Dieu. Dieu a mis à part Israël comme un peuple choisi, un peuple qui lui appartient. Et avec l'arrivée de Jésus, les paradigmes ont changé. Ce n'est plus Israël. Mais la Bible montre que nous, qui sommes en Jésus, c'est-à-dire nous avons cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes des élus de Dieu. Alors, la notion de l'élection, parfois c'est difficile à comprendre sur le plan théologique. Il y a l'élection et la prédestination. Parce que, il dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes. En lui, c'est-à-dire, c'est en Jésus. Quand tu n'es pas en Jésus, cette élection ne marche pas. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, l'élection divine, c'est quoi? C'est l'acte par lequel Dieu a déterminé de sauver ceux qui accepteront Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, c'est une élection par préscience. C'est-à-dire, Dieu connaissait. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais alors, ça c'est compliqué. Si Dieu a choisi quelqu'un avant la fondation du monde, si Dieu a prédestiné, c'est-à-dire, il a déterminé à l'avance que toi, tu seras sauvé. Alors que tu n'étais même pas né avant la fondation du monde. Alors, où est la responsabilité de l'homme? Attention, Dieu n'a pas mis sur une liste que toi,
Je t'ai choisi pour que tu sois sauvé, même si tu ne crois pas en Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. L'élection n'annule pas la responsabilité de l'homme. Ce que Dieu a déterminé d'avance, c'est que celui qui croira en Jésus, voici, il sera sauvé. Voici ce qu'il attend. Mais l'homme a la responsabilité. Mais comme Dieu, il connaît toutes les choses, il est omniscient, il connaissait déjà. Il connaît que celui-là, même si tu n'es pas encore né, il sait que quand on va te prêcher l'évangile, tu vas accepter ou tu vas rejeter. Mais ce n'est pas Dieu qui détermine que toi tu iras en enfer, toi tu vas aussi. Alléluia. Ça c'est une mise au point pour comprendre la notion de l'élection et de la prédestination. Quand nous lisons encore Romains chapitre 8, versets 28 à 30, Romains 8, 28 à 30 dit: nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous voyez, on dit, toutes les choses concourent. Si aujourd'hui tu es devenu chrétien, Dieu a fait concourir les circonstances pour qu'un jour tu entendes l'évangile. Pour certains, c'est par une déception amoureuse. Pour d'autres, c'est par un échec. Pour d'autres, c'est par une maladie. Ou bien quand tu allais voir le marabout, il n'a pas su te guérir. Et maintenant, Dieu a mis sur toi quelqu'un qui t'a parlé de Jésus. Et c'est Dieu qui a fait concourir ces circonstances-là pour que tu entendes l'évangile et le Saint-Esprit te convainc. C'est pourquoi on dit ce qu'il a connu d'avance. Donc, tu fais partie de ceux que Dieu a connus d'avance et il t'a prédestiné à être semblable. Quand tu acceptes Jésus, tu entres dans le schéma de Dieu. Et ceux qui les a prédestinés, il les a appelés. Il t'a appelé à devenir son fils. Et quand tu es appelé, quand tu acceptes Jésus, tu deviens justifié. Et quand tu es justifié, tu es glorifié. C'est-à-dire, pour toi, la gloire éternelle, quand Jésus viendra, c'est une certitude. Quand la trompette sonnera, la Bible déclare que, oui, la dernière trompette sonnera, et les morts en Christ ressusciteront, et nous irons dans les airs à la rencontre du Seigneur. Amen. Si tu fais partie de ces élus, ces jours-là, c'est une certitude, tu feras partie de ceux-là qui iront à la rencontre de Jésus-Christ. La Bible nous dit que, oui, voyez combien Dieu nous a aimés, pour que nous soyons enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été déterminé. Mais lorsque cela sera venu, nous le verrons tel qu'il est. Amen. Nous allons voir ce matin deux grands points. Nous allons d'abord voir pourquoi Dieu nous a-t-il élus. C'est ça qui est important. Et puis deuxièmement, nous allons voir les privilèges dont nous jouissons. Vous savez, j'entends souvent des gens dire, mais notre maire ou notre député, il ne fait rien. Nous, on l'a élu. C'est pour arranger les problèmes d'eau. On l'a élu. C'est pour qu'il puisse arranger telle chose. Mais une fois qu'il est là, il ne fait rien. Ça veut dire que quand tu es un élu, une élue, tu dois répondre aux attentes de ceux qui t'ont élu. Alors, nous, si nous sommes des élus de Dieu, nous devons savoir pourquoi Dieu nous a-t-il élus. Est-ce que nous répondons à ces attentes? Alors, nous allons voir pourquoi Dieu nous a-t-il élus. Nous allons voir trois raisons principales que la Bible nous révèle ici. Premièrement, Dieu nous a élus pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Quelqu'un dit saint, irrépréhensible devant lui. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui disait, il y a son fils spirituel qui était un soulard. On l'a trouvé, il était tout ivre là. Alors les gens leur disent, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, moi je suis le fils spirituel du pasteur Dan. Donc il dit, il faut enlever mon nom. Je vais dire la même chose. Je suis la fille de Papa Ngombe.
Et puis on te trouve dans des maquis avec le mari de tout. Il faut enlever mon nom dedans. Tu n'es pas ma fille pour faire ça. Tu n'es pas mon fils pour faire ça. Et Dieu, ici, il dit, il nous a élus. Si tu fais partie des élus, c'est pour que tu sois saint. La sainteté, c'est ce caractère qui nous sépare de tout ce qui est mal, tout ce qui est péché. La sainteté. Il y a ce qu'on appelle la sainteté positionnelle. C'est-à-dire quand tu acceptes Jésus, de par ta position, tu es un saint. Les saints, ce n'est pas comme nos frères catholiques les pensent, les gens décédés, non. Les saints, c'est nous qui sommes vivants. Quand vous lisez dans le Nouveau Testament, vous allez voir chaque fois, il est dit aux saints, Paul a écrit aux saints qui sont à Éphèse. Ce n'est pas pour les personnes décédées. C'est-à-dire, c'est nous les chrétiens. Tu es saint parce que quand tu acceptes Jésus, le sang de Jésus te sanctifie, tu es mis à part. Dieu ne te voit plus dans tes péchés, il te voit saint. Mais ça, c'est la sainteté positionnelle. Mais on ne doit pas se limiter seulement à la position. Il faut maintenant la sainteté progressive. C'est-à-dire, il faut maintenant dans ta marche que tu reflètes cette sainteté. Plus tu marches avec Jésus, plus on voit que tu abandonnes ta vie passée. Ta vie de mensonge, ta vie de duplicité, ta vie d'orgueil, ta vie d'immoralité. Dieu t'a élu afin que tu sois saint et irrépréhensible devant lui. Colossiens chapitre 3, verset 2. Colossiens 3, 12, pardon. Colossiens 3, 12 dit, ainsi, donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Un élu de Dieu doit avoir un comportement. Dieu t'a élu pour que tu sois saint. Il ne faut pas que tu puisses honner celui qui t'a élu. Il faut que ton Dieu qui t'a élu soit fier de toi. Mais souvent quand on regarde les chrétiens, il y a des gens pour qui Dieu regrette. Mais vraiment, je regrette cela de l'avoir créé. Alors c'est ce qui s'est passé au temps de Noé. La Bible nous dit que Dieu a vu que les pensées de l'homme étaient toujours tournées vers le mal. Alors on dit, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il y a des gens pour qui Dieu dit, moi je me répands. Dieu t'est béni. Tu as jeûné. Dieu t'a ouvert les portes. Et puis paf, tu es embauché. On a majoré ton salaire. Et puis au lieu d'utiliser l'argent que Dieu te donne pour soutenir ton œuvre, maintenant toi là ton argent c'est pour être parrain de DJ. Il y a des gens, quand il faut donner pour l'œuvre de Dieu, il n'y a pas d'argent. Mais la même personne, quand on parle de Miss Côte d'Ivoire, on dit non, c'est elle, la marraine, a donné 10 millions. On acclame. Pour l'œuvre de Dieu, vraiment, les temps sont difficiles. Hein? Quelqu'un dit, ce n'est pas sérieux. Tu oublies que l'argent là que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Au lieu d'investir dans l'œuvre de Dieu, là tu fais autre chose. Dieu t'a élu pour que tu reflètes un comportement de sainteté, pour que tu sois bon, pour que tu sois humble, tout patient. Deuxièmement, pourquoi Dieu nous a-t-il élus? Vous allez m'excuser, il y a une petite doute de menace. Dieu nous a élus pour annoncer la parole de Dieu. Voilà la deuxième raison. 1 Pierre 2, 9 à 10. 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10. Dieu nous a élus pour annoncer la parole de Dieu. Chaque chrétien, ce n'est pas seulement le pasteur. Si tu es un élu de Dieu, tu ne dois pas occuper inutilement la terre. Tu dois parler de Jésus. À ceux qui sont autour de toi. Tu es élève, parle autour de toi. Tu es étudiant, tu es ménagère, tu es fonctionnaire, tu es femme d'affaires, homme d'affaires.
1 Pierre 2, 9 à 10 dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes les peuples de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous voyez, l'apôtre Pierre nous montre notre condition d'avant. Il dit autrefois, c'est-à-dire avant Jésus. Nous n'étions pas le peuple de Dieu. C'était seulement Israël. Il dit maintenant, nous sommes le peuple de Dieu. Maintenant, nous sommes le peuple élu de Dieu. Nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Ce passage nous montre que le chrétien, dans le Nouveau Testament, est à la fois prophète, à la fois roi, à la fois sacrificateur. C'est-à-dire qu'il y a un peu de cela en chacun de nous. Sacrificateur, dans ce sens que nous pouvons entrer dans la présence de Dieu pour intercéder pour le monde, pour intercéder pour les autres. Dans l'ancien temps, seul le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le chef du sacrificateur, pouvait entrer dans la troisième partie du temple, appelé le lieu très saint, parce qu'il y avait un voile qui séparait. Mais la Bible nous dit que quand Jésus est mort, le voile a été déchiré. On n'a plus besoin d'intermédiaire. Tiens ton voisin, tu n'as plus besoin d'intermédiaire pour entrer dans la présence de Dieu. Un jour, quelqu'un me disait, il me montrait quelqu'un, il me dit, tu vois ce type-là, il est dangereux. Lui là, il entre chez le président de la République, il peut le voir n'importe quand. Il est dangereux. Moi aussi, j'ai dit, moi aussi, je suis dangereux. Moi, j'entre dans la présence de Jésus sans audience. J'ai le numéro direct de Dieu. C'est le 333. Un direct, sans passer par qui que ce soit. Jérémie 33, c'est ça le 333. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Est-ce que tu connais que tu as ce privilège-là d'entrer directement dans la présence de Dieu? Nous sommes sacrificateurs, nous sommes des prophètes. La mission prophétique consiste à annoncer la parole de Dieu. Vous n'étiez pas un peuple qui maintenant est le peuple de Dieu. Afin que vous annonciez les vertus. C'est-à-dire, vous êtes élus pour annoncer la parole de Dieu. Tu as des parents qui adorent encore des eaux, du bois, qui sont de la sorcellerie, mais qu'est-ce que tu fais pour eux? Je voudrais interpeller les élèves, les étudiants qui sont dans cette salle. Ces derniers temps, j'entends de plus en plus que la drogue circule dans le milieu scolaire et étudiantil. Mais ça devrait nous interpeller. Là où tu es, tu dois parler de Jésus. Il faut d'abord qu'on voit par ton comportement que tu es différent des autres. Nous devons donc annoncer la parole de Dieu. La Bible, en parlant de l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 9, verset 15. Actes 9, 15 dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Ça, c'est la mission que Dieu a donnée à l'apôtre Paul. Cet homme, c'est un instrument. Dans cette salle, il y a des gens qui ignorent que Dieu les a choisis comme des instruments. Il dit, c'est toi que j'ai choisi. Tu es embauché quelque part dans une école comme enseignant, professeur, personnel administratif, mais ce n'est pas seulement pour gagner l'argent pour ton salaire. Tu as une mission. C'est pour annoncer la parole de Dieu. Vous savez, la notion de la mission, nous devons changer. Il y a un changement de paradigme. Avant, quand on était enfant, il est missionnaire. Le missionnaire a dit c'est un blanc avec des balles. Il est venu de Suisse, des États-Unis. Mais chaque chrétien est un missionnaire.
Le fonctionnaire, c'est un missionnaire. On t'affecte par exemple quelque part comme policier. Tu es missionnaire. Je prends un exemple en Côte d'Ivoire. Les statistiques, la cartographie montre que dans le nord de la Côte d'Ivoire, quand vous prenez des villes comme Otchéné, vous prenez Ferké, vous prenez Korogo, ces villes-là, Touba, Boundjali, ainsi de suite, c'est à 90% musulmans. Oui ou non? Alors, il y a certains endroits, si quelqu'un part avec le col pastoral, je suis révérend, est-ce qu'on va te recevoir? Non. Mais par contre, quand tu vas comme infirmière, sage-femme, mais tu es chrétienne, ce que tu affiches, c'est d'abord ton travail de sage-femme. Tu reçois bien les gens, tu les aides à accoucher. Les gens voient que tu es différent des autres. Là où les gens demandent des pots de vin, les toi tu les fais propres. Et puis les gens commencent à en parler. Il y a une sage-femme là. Et elle est bien. Hein? C'est alors que tu vas dire ton identité. Si tu me vois faire ça, c'est parce que moi je crie en Jésus. Quand on a Jésus, on a l'amour de Dieu. Et je voudrais que tu sois comme moi. Donc son cœur est prédisposé à recevoir la parole. Il y a même un professeur. Nous savons tout ce qui se passe dans les milieux scolaires. C'est des pots de vin. Mais quand tu fais correctement ton travail, donc tu es un missionnaire. Tout en faisant bien ton travail, tu peux gagner des âmes à Jésus-Christ. Tu es vendeur, je ne sais pas de quoi, au marché Gouro. Mais tu es aussi missionnaire de Jésus. Au marché, tu peux gagner plein de personnes, des clients, des gens qui viennent. Vous savez, il y a même des gens quand ils viennent, il y a des gens même quand ils achètent des choses, il faut que c'est plein. Vraiment, on va nous tuer là. Guerre en Ukraine là. C'est de combien de personnes là? C'est bien 2500. Les poulets combien? 4500. Vraiment, poulet là. Ce pays là, vraiment. Et puis toi, tu peux en profiter. Tu as combien? J'ai 4000 autres, je laisse tomber les 500. Derrière ça, tu laisses tomber les 500 là parce que tu veux lui parler de Jésus. Et tu lui donnes ton contact. Donc si c'est les 4000 que tu as, hein, tu peux donner. Mais c'est que ça a déjà augmenté. Je te laisse ça. Et merci, oh, ma belle. Merci, ma chérie. Je peux avoir ton contact. Tu penses que la personne comme ça ne sera pas désolée d'écouter ta parole? C'est ça. Ce sont des techniques. Des techniques d'évangélisation. Partout où tu es, il faut que tu parles de Jésus. Pourquoi Dieu nous a élus? Troisième raison. C'est pour que nous portions des fruits qui demeurent. Pour que tu portes des fruits. Jean chapitre 15, verset 16. Jean 15, 16 dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Vous voyez, ça c'est Jésus qui parle à ce type. Il dit: je vous ai choisi, mais pourquoi? Pour que vous alliez, que vous portiez des fruits. Les fruits ici, ce ne sont pas des mangues, ce ne sont pas des mandarines, ce ne sont pas des oranges ou les avocats, ce sont les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Galates 5, 22. Quelqu'un a dit: le diable peut imiter les miracles, mais le diable ne peut pas imiter les fruits de l'esprit. Il y a des gens, même quand ils cherchent un pasteur, il dit: un vrai pasteur, c'est celui qui a l'onction. Dans l'entraînement des gens, l'onction, ça dit, c'est lui qui fait tomber les gens. Quand tu viens la vie, et puis quelqu'un fait ça, Satan fait ça. Les combien font ça? Les magiciens aussi font ça. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit: ah, il y a maintenant une dimension des prophètes. Hein? On va dire un prophète.
qui ordonne à l'argent de venir. Il dit, les gens partent dans le programme. Ça dit quoi? Il dit, la Bible dit, donnez, il vous sera donné. Il dit, pour moi là, il y a des gens qui te disent, donnez, il vous sera donné, il faut attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Moi, c'est pas comme ça. Tu viens avec 5 000 francs, offrande. Et puis, j'ai pris, j'ai dit, maintenant, j'ordonne maintenant que tu reçois 10 000. Il dit, regarde dans ton sac, tu les mets comme ça, c'est à 10 000. Ça, c'est pas ça. Donc, il faut être naïf pour ne pas comprendre ça. Il y a des gens qui disent, mais en même temps, même quand on était enfant, les magiciens font ça. On n'a pas besoin de ça. Mais je peux faire ça. Mais en même temps, je suis orgueilleux. En même temps, je suis impudique. On dit qu'il a abandonné sa femme, il a pris maintenant une autre fille, mais j'opère des miracles. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est le fruit qui fait la différence. C'est le comportement, c'est le caractère. Et Jésus dit, il nous a choisis, il t'a choisi pour que tu portes des fruits. Et que des fruits demeurent. Pour qu'on voit que tu es différent des autres. Tu es différent des gens du monde. Que tu es capable de maîtriser la colère. D'ailleurs, même à certains postes de responsabilité, tu vas savoir te maîtriser. Tu te rends compte que tu es maintenant ministre. Et tu es là, tu vas te bagarrer avec les vigiles. Est-ce que c'est sérieux ça? On va la dignité. Toi, tu étais où? Je vais te boxer toi. Et c'est le ministre. Non, moi je m'énerve. Non, ça ce n'est pas ton rôle. Que quelqu'un qui maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ça fait partie des fruits de l'esprit. Voyons maintenant le deuxième point. Quels sont les privilèges des élus? Nous venons de voir pourquoi Dieu nous a élus. Maintenant, on va voir les privilèges. Quand Dieu t'a choisi, tu as des privilèges. Et j'aimerais en citer 3. Premier privilège, personne ne peut nous condamner. Alléluia. Personne ne peut nous condamner. Romains 8, 34. Romains 8, 34 dit ceci. Qui les condamnera? Il commence d'abord en disant, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Quand tu fais partie des élus de Dieu, l'image ici, c'est que tu es devant un tribunal. Dans les tribunaux, souvent il y a 3 parties dans les tribunaux. Moi, je ne suis pas juriste. Avec tout ce qu'on a comme procès là, on apprend. On dit il y a la partie accusatrice. Et puis, bon, il y a le ministère public. Et il y a les juges. L'accusateur, pour nous, c'est qui? C'est Satan. Satan, il est là chaque fois que tu fais quelque chose, il est là, il vient venir t'accuser. Celui-là, voilà, il a fait ceci. Hier, il a menti. Il a fait ceci. Mais nous avons le plus grand avocat. C'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Ça, c'est la défense. Quand Jésus prend ton dossier là, tu vas gagner. Il est l'avocat suprême. Alors, l'apôtre Paul pose sous forme de questionnaire. Dans la réponse attendue, cette personne, il dit, qui accusera les élus de Dieu? Réponse, personne. Parce que les juges, tu es devant un tribunal où le verdict a déjà été rendu il y a 2000 ans. Les juges, c'est le Père. Il dit que celui-là, comme il a donné sa vie à Jésus, il a cru en Jésus, lui, il est sauvé. Il n'y a plus de condamnation pour lui. Et puis il y a un avocat qui est là, en permanence, Jésus-Christ. Il dit, moi j'ai versé mon sang pour lui. C'est pourquoi Paul dit, qui peut accuser les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Les juges suprêmes, ils te déclarent non coupable. Tu vas aller encore où? La Cour suprême. Il y a quelqu'un qui disait, quand quelqu'un tu es parti à la CPI là, on dit, première instance a donné le verdict. Et puis, c'est pas si la Cour d'appel a donné le verdict.
J'ai demandé à un juge, il a dit c'est fini. Il dit, est-ce qu'après la CPI, là, il n'y a pas encore autre juridiction, il n'y en a plus. Alors, quand la Cour suprême de Dieu a déjà déclaré le verdict sur ta vie, personne ne peut te condamner. Donc je vais dire ce matin, j'ai l'impression que Dieu a déjà signé un verdict. Il faut que quelqu'un se marie déjà. Il dit, moi j'ai déjà décrété. Le décret a déjà été signé. Alors le démon des sorciers dit que cette fille-là ne doit pas se marier. Parce que dans les années 2015 là, elle a fait des avortements. Jésus dit que ça c'est déjà annulé. Elle s'est déjà repentie, c'est annulé. Quelqu'un dit c'est annulé. La Bible dit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a détruit avec toi sur la croix. C'est pourquoi nous devons connaître notre identité. Vous savez, il y a des gens parfois même qui... j'entends souvent même des gens font des prières de repentance. Oh, la Côte d'Ivoire, vraiment, comme nos parents ont adoré des idoles depuis au feu Boigny, c'est ça, Dieu est fâché. Attends, on va confesser combien de fois? On a fait un jeûne de 40 jours, vraiment comme les peuples baoulés, ils adorent les caïmans. C'est tout ça qui fait ça. Oui, on confesse après. Jésus a annulé. Alléluia. Parce que le diable peut t'accuser pour quelque chose pour laquelle Jésus a déjà dit c'est annulé. On ne peut plus te condamner. Personne ne peut le sacrifier. La Bible nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. Ça fait partie des privilèges des élus. Deuxième privilège, Dieu nous rend justice lorsque nous crions à lui. Dieu nous rend justice quand nous crions à lui. Luc chapitre 18, verset 7. Luc 18, 7 dit quoi? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Ça, c'est Jésus qui était en train de conclure la parabole des juges uniques. Il a raconté, il dit, il y avait un juge unique, c'est-à-dire il était mauvais. Il y avait une pauvre veuve qui allait voir le juge chaque jour. Fais-moi justice, fais-moi justice. Le juge a dit non, je ne veux pas. Mais comme la femme a insisté, le juge a dit, comme cette femme insiste, moi je vais lui rendre justice. Et Jésus dit, vous voyez, si le juge mauvais peut rendre justice, à combien plus votre raison, votre Père, qui est le bon juge, qui s'appelle Jéhovah Tsidkenu, ne rendra-t-il pas justice à celles élus qui crient à lui? Ça veut dire quoi? Quand tu as un problème, par exemple, tu as des avantages qui sont bloqués. Tu as ta nomination qui est bloquée. Tes patrons, il y a quelqu'un qui ne veut pas te donner ton argent. Il ne veut pas te donner tes frais de mission. Tu cries à Jéhovah Tsidkenu. Tu cries à lui pour dire, Seigneur, rends-moi justice. Et lui qui est au-dessus des juges de ce monde, lui qui est au-dessus du gouvernement, lui qui est au-dessus des rois, lui qui est au-dessus des terres, quand il te rend justice, ton dossier sera débloqué. Oh my God! Je suis en train de prophétiser ce matin. Il y a quelqu'un dans ton service, il y a quelqu'un qui a bloqué ton dossier, il a bloqué ta nomination, il a bloqué tes avantages. Ce matin, je prophétise que le juge suprême, Jéhovah Tsidkenu, va se lever le dernier pour débloquer ta situation. Et tu seras surpris parce que lui, il va te rendre justice. C'est pourquoi tu dois crier à lui dans la prière. Il y a des gens qui mettre confiance toujours dans les hommes. Dès que tu as un dossier, est-ce que tu ne connais pas un ministre? Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir des contacts. Mais la première personne à qui tu dois crier quand tu as un problème, tu te mets à genoux. Ça va? C'est Jésus. C'est Jésus. Tu te mets à genoux. Parce que lui, il sait rendre justice. Mais il faut crier à lui jour et nuit. Il y a des problèmes pour lesquels là, tu dois prier le jour, tu dois prier la nuit. Tu dois jeûner comme cette femme. Jusqu'à ce que tu vas voir le déblocage. Et Dieu dit, comme mon fils là, ça fait longtemps qu'il prie pour ça, je vais lui rendre justice.
Ça fait partie des privilèges des élus. On dit, Dieu ne rendra-t-il pas justice à ses élus? Il ne rend pas justice à n'importe qui. À ses élus qui crient jour et nuit. Si tu es une veuve, tu as perdu ton mari, il a laissé l'argent, il a laissé les biens, il a laissé l'immeuble, il a laissé les voitures. Mais la belle famille te bloque parce qu'ils se connaissent avec les autorités. Mets-toi à genoux. Tu vas dire, Seigneur, moi je ne connais personne. Je ne connais ni préfet, ni sous-préfet, ni maire. Mais moi je connais Jésus de Nazareth. Rends-moi justice. Jésus va te rendre justice. Ça fait partie des privilèges des élus. La Bible nous dit que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. C'est-à-dire qu'il contraint même celui qui est ton ennemi là. Il va signer lui-même contre son gré. Et lui-même, il sera étonné. Troisième privilège des élus. Les élus participent à la victoire de l'agneau. Oh, j'aime ça. Ils participent à la victoire de l'agneau. La Bible nous décrit qu'il y aura un combat. On va appeler ça la bataille de l'Armageddon. Quand nous voyons tout ce qui se passe, la guerre, la Russie, l'Ukraine, ça présage l'un des événements de la fin des temps qui aura lieu, la bataille, la guerre de l'Armageddon. Où la Bible nous dit que Satan, l'Antichrist, les faux prophètes vont s'unir, ils vont lancer les démons pour soulever des nations, pour s'opposer au règne de Christ. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans Apocalypse 17, verset 14. Apocalypse 17, 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Alléluia. Donne-moi un grand amen. On dit ils combattront. Il y a des gens qui vont combattre contre l'agneau. L'agneau ici c'est Jésus. Il y a des gens qui vont combattre Jésus. Dans ta famille, il y a des gens qui vont dire nous sommes des mystiques. On ne veut pas que toute la famille devienne chrétienne. On ne veut pas qu'il y ait toute de famille. Ils vont te combattre. Ils vont combattre Jésus. On dit ils combattront contre l'agneau. Mais l'agneau les vaincra. Et on dit et les élus, c'est-à-dire nous, les chrétiens, nous les vaincrons aussi. Comme Jésus a vaincu les sorciers, toi aussi, tu es victorieux sur la sorcellerie. Comme Jésus a vaincu les esprits de sceaux, toi aussi, tu es victorieux sur les esprits de sceaux. Comme Jésus a vaincu les esprits, les blocages dans les mariages, toi aussi, tu les as vaincus à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Oui, ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra. Et ses élus les vaincront aussi. C'est-à-dire, la victoire de Jésus, c'est ta victoire. Tu participes à cette victoire. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tous les sorciers de ton village peuvent se réunir contre toi. Ils ne te vaincront pas. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ils combattront contre l'agneau. Oh, je vais dire à quelqu'un, il faut que... Oui, dans les jours qui suivent là, quelqu'un va commencer à te téléphoner le matin, comme je l'ai dit à la veillée. Les gens qui téléphonent le matin là, ce sont souvent les gens qui veulent vérifier. Ils ont fait sorcellerie la nuit. Ils ont fait des incantations. Ils font Il y a des gens qui prennent les photos des gens. Ils prennent, on dit, bon voilà, on dit, celui-là, il faut le crever maintenant les yeux. Allez, attaque sa tête, tu vas voir. Il ne va pas se réveiller le matin. Et puis toi, tu es là, il y a l'ange Michel qui a campé autour de toi. Et puis à 6h du matin, quelqu'un t'appelle de Demboko. Je t'appelle, comment ça va? Tu dis, de mieux en mieux avec Jésus. Aïe. Tu vas bien? Oui, je me porte bien. Et deux enfants, tout le monde, ils sont partis à l'école. Ils ont la rentrée. En bon? Et la première qui est bac, oui, il vient d'avoir bourse d'études. Il est déjà parti en France. Il va voir les marabouts. Mais marabouts, je ne comprends rien. Tu ne peux rien contre celui qui est en Jésus-Christ.
Ils combattront contre l'agneau. Ils combattront contre les élus. Mais les élus les vaincront. Tu vas les vaincre. La sorcellerie, les coups des envoûtements qui vont faire contre toi seront sans effet. Sans effet. C'est le contraire qui va arriver. Celui qui souhaitait ta mort, il va voir que tu seras en bonne santé. Tu pesais 68 kilos, il va voir que tu vas commencer à peser 75 kilos. Quand tu manges le Vita Christ, le Vita Christ, quelqu'un de Vita Christ, Vita Christ, oh my God. Parce qu'il y a le Vita Christ dans Jésus-Christ. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Parce que nous sommes des amis de Dieu. Quelqu'un dit, je suis un ami de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. En Jésus, je suis choisi. Depuis la fondation du monde. Celui qui me combat, il combat Jésus-Christ. Alléluia. Lèvons les mains. Levez-vous et nous allons bénir le Seigneur. Alléluia.